Ce message est destiné à tous les Ivoiriens. Prenez vos tabourets, l'heure du béret a sonné. C'est comme ça que ça commence. C'est quoi ces manières? Kandia Camara à Lou Goumen. Après qu'elle ait vu en live Téné Birahima se jouer les romantiques devant Dominique Ouattara, celle-ci a piqué crise de jalousie avancée, puisqu'elle pensait que, comme elle était toujours présente dans campagne de Téné, ça veut dire que le mec tient à elle. Elle s'est créée Doi tout seul. Je viendrai toujours m'exprimer dans la chaîne Rap Choco La Fleur TV. Dès lors, Dominique Ouattara, qui n'est même pas intéressé par Téné Birahima en ce moment, a accepté la fleur qu'il est venu avec malgré elle, ceci pour créer Goumen dans chez Kandia Camara. Chérif Ousmane, voyant cela, n'est pas resté indifférent et a proposé à Kandia Camara d'être son cavalier à cette soirée-là. Hey Chai! Dominique Ouattara a manifesté devant elle en mode « C'est mon pleur pro max, hein? Je ne le partage avec personne. Hein? » Donc cette histoire a tourné au vinaigre et a alerté même Draman Ouattara qui causait avec ses dozos. En tout cas, moi ça ne m'étonne pas du tout. Les ministres de Ouattara se m'applaudirent entre eux. La nature est juste. Après que Kandia Camara ait fini de faire la Djandjou fidèle de Draman Ouattara, la voilà bannie d'Abobo. Rap Choco La Fleur TV allumera toujours la télé pour faire briller la vérité partout, partout. Grosse force à lui. Je vous avais déjà dit depuis 2 semaines que Draman Ouattara va faire le remaniement avant 2026. Le Grigou ne respecte pas le protocole. Kandia Camara montre que tout va bien, or elle est désormais hors jeu. Draman voulait la maplo, mais elle a fait que ses collègues du RHDP sachent ce genre de choses. Voilà donc où ces choses-là l'ont mené. Téné Birahima qui l'a kiffé que son pétou était attractif, a encore joué sa carte de double face. Et ça tremble déjà au RHDP. Voilà même Chérif Ousmane écarté et cherche à commettre l'irréparable. Et ne soyez pas surpris que dans les mois futurs, on vous annonce un truc, un genre sur Chérif Ousmane. En tout cas, ça commence pas du tout bien pour les politiciens du ventre RHDPciste. Téné Birahima force la main à Draman pour être son successeur, mais Ouattara, c'est un conservateur qui aime conditionner les gens pour se maintenir. Mais dès janvier 2026, ça fait aïe. Partagez cette vidéo investigatoire dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, TikTok, Snapchat, Instagram, TikTok et Twitter afin que Rap Choco, La Fleur TV, lève toujours la télé allumée afin de toujours faire briller la vérité partout, partout. On a bougé la Big Mif. Rap Choco, La Fleur TV, force à toi vieux, à toi le studio. Alassane Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara sera pris. La sérénité a fui Alassane Draman Ouattara. Quand il attend les gens dire qu'il ne va pas arriver en 2026, Alassane ne veut pas aller seul. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Il n'est pas serein. Du tout, il n'est pas serein. 4 mandats là, tu vas pas faire. Tout va se faire. Et le jour, ça va arriver. Ceux qui disaient que je rêve là, ils vont m'appeler pour dire, avec Gigi, tu n'as pas rêvé. Tu avais dit. Et puis ça s'est fait. Tu avais dit. Et puis ça s'est fait. Tu avais dit, hein, et puis ça s'est fait. Parce que quand moi il dit là, ça se réalise. Hein? Quand il dit, ça se réalise. Je ne suis pas prophète. Hein? Voilà. Bon. Je ne suis pas prophète. Et quand moi je dis, ça se réalise. Alassane Draman Ouattara va tomber. Ça aussi, marquez ça. Il va tomber. Il va tomber. Voilà. Il me fait rire. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ben
Hassan. Ben Hassan, il dit, Eli Pada en béret rouge. Lui va tuer. Eli Pada en béret rouge. Excusez-moi. Eli Pada béret rouge, voilà. Je suis trop. Eli Pada béret rouge. Non, toi, tu as trouvé mon nom. Yeah, ça. Eli Pada en béret rouge. Eli Pada en béret rouge. Oui. En tout cas, respect au prophète Eli Pada. Sois salué. C'est un clin d'œil. Parce que Eli Pada, il a donné sa prophétie. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Lui, il a fini de donner pour lui. Maintenant, quand lui, il a fini de donner là, c'est toi qui as reçu maintenant la prophétie là. C'est toi si tu n'es plus tranquille. Il dit, Ouattara Draman va tomber. Il ne fera pas le 4e mandat. Et puis, vous seul, vous êtes embrouillés. Lui, il a fini de dire pour lui. Hein. Maintenant, c'est Ouattara qui a été chercher les gens maintenant. Il les cherche. Il les cherche. Il les cherche. Il dit, ah, peut-être c'est lui là. Hein. Eli Pada a dit, donc peut-être c'est lui là. Non, non, lui là, sa tête là, il ressemble trop à un chrétien. Est-ce que lui là, il prend pas, hein, c'est un commandant, mais est-ce qu'il prend pas au sérieux ce que Eli Pada dit là? Il s'en va le zigouiller. Il cherche un autre encore. Ah, lui là, on dit son affaire d'église. S'il est trop dans l'église, ça veut dire que lui là, il peut écouter prophétie d'Eli Pada là. On s'en va le zigouiller. Ils ont aligné comme ça les officiers là. Policiers comme gendarmes. Ils les alignent. Ils les alignent. Faites attention à vous. Le dehors est dangereux. Alassane Draman Ouattara est en train de régler ses comptes. Il a peur. Il a la trouille. Il a la trouille. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention. Alassane Draman Ouattara est en train d'expédier les gens. Ceux dont il a peur. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous si tu n'es pas abonné. Voilà, patriote ancré. Il s'est abonné. Abonnez-vous. Bon, moi, c'est suivi, là, il appelle abonné, hein, donc, suivez le créateur, suivez-moi. Voilà, suivez-moi. Cliquez dessus, suivez-moi. Pardon. El Tigro, tu es en retard. Je suis en train de finir, maintenant, toi, tu es en retard. El Tigro. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être resté tout ce temps-là. Mais vous voyez, voilà où nous sommes arrivés. Alassane Draman Ouattara expédie des officiers. On les retrouve. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour vous que j'ai fait ce résumé-là. Ceux qui ne savent pas, le live était basé sur quoi? Le live était basé sur la liquidation de ces officiers de police et de gendarmerie. Je répète, le 1er décembre 2025, 1er décembre 2025, le commandant de la gendarmerie de Fresco a été retrouvé mort, une balle dans la tête. On dit c'est suicidé. Le 9 décembre 2025, le commissaire de police de Sotra Police, a été retrouvé mort dans son bureau, une balle dans la tête. Le 17 décembre 2025, toujours, dans le même mois de décembre là, on retrouve le chef de la brigade de renseignement, de recherche, pardon, la brigade de recherche et d'intervention de Yopougon. On le retrouve chez lui, à son domicile, une balle dans la tête. Ça fait trop. Ça fait trop. Et comme le 1er décembre, c'était le commandant de la gendarmerie, de la brigade de gendarmerie de Fresco, hier le 18, jeudi 18, accident du sous-préfet de Fresco aussi, où il a perdu la vie, sa femme a perdu la vie, son chauffeur a perdu la vie. Ils étaient 4 dans la voiture, sauf son fils de 18 ans qui a survécu à l'accident. Voilà ce qui m'a fait sortir aujourd'hui. Vous venez dire qu'il y a un règlement de compte qui est en train de se faire. Notre pays est en danger. Alassane Draman Ouattara fait un nettoyage parce que peut-être que ces officiers-là n'étaient pas dans son plan. Ils n'ont pas accepté son 4e mandat. Ils se sont opposés peut-être à leur manière, en n'envoyant pas les policiers sur le terrain, en n'envoyant pas des gendarmes sur le terrain. Peut-être qu'ils ont boycotté comment on appelle, les consignes. Ils ont boycotté les mots d'ordre. Ils ont boycotté
leur feuille de route. Peut-être qu'ils n'ont pas agi comme Alassane Draman Ouattara voulait. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières. Ça fait 4 officiers, 4 personnalités de notre police gendarmerie qui ont perdu la vie de façon bizarre. Un sous-préfet dedans, avec sa famille. Et souvenez-vous que le commandant de brigade de gendarmerie de Fresco, quand on l'a retrouvé avec une balle dans la tête, il y a un de ces MDL là, qui était au courant, il s'appelle Kwasi ou Kwadio, le MDL Kwasi ou le MDL Kwadio, il a perdu sa vie aussi. Lui aussi, qui était informé, qui savait ce qui s'est passé, a été liquidé. Vous comprenez? Alino Faso, quand il a perdu sa vie dans les géoles d'Alassane Draman Ouattara, les gendarmes qui étaient au courant, le gendarme qui était surtout au parfum de ce qui s'est passé, a été expédié. Sa femme aussi l'a suivi après. Voilà ce qui se passe dans la République dramanienne. Voilà comment les gens sont en train d'expédier des officiers dans notre pays. C'est ce qui m'a fait sortir ce soir. Pour dire aux autres officiers qui n'ont pas encore été touchés que la mort est dindin. Parce que Alassane Draman Ouattara n'a pas encore fini. C'est comme ça, Ahmed Bakayoko, il était tout feu, tout flamme. Il se prosternait presque devant Alassane Draman Ouattara. Mais quand il est venu l'heure d'enlever Ahmed Bakayoko dans son schéma, ils l'ont enlevé dans son schéma. Quand Koulibaly, qui était toujours en train de chanter, faire les éloges d'Alassane Draman Ouattara, quand l'heure est venue de l'expédier, il l'a expédié. Ouattao, qui a pris les armes, Saha Bleblé, qui a agi pour que Alassane Draman Ouattara soit un jour appelé président de la République de la Côte d'Ivoire, Saha Bleblé, Ouattao, Adja. Il est parti. J'ai entendu la guêpe. J'ai entendu dire que il y a des audios d'Ahmed Bakayoko qui circulent, qui existent. Il aurait dit des choses. Faut pas qu'on néglige les choses. C'est pour ça que j'ai dit à Soro Kibafori Guillaume de parler. Faut pas que après on dise qu'il a laissé des audios. Il n'a qu'à parler. C'est un sachant de ce qui s'est passé dans notre pays. Il a même été acteur très introduit dans ce qui s'est passé. Qu'il parle pour libérer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Parce que lui, son témoignage, c'est sans protocole que Alassane Draman Ouattara sera jeté en prison. Le témoignage de Soro Kibafori Guillaume, ça sera sans protocole pour que Alassane Draman Ouattara se retrouve directement en tôle. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Nous, on ne veut pas demain attendre qu'il y a des audios de Soro Kibafori Guillaume. Non, 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 non. C'est maintenant qu'on a besoin des témoignages. C'est maintenant qu'on a besoin que la vérité soit sûre de tous. Qui a fait quoi? Qui a dirigé qui? Qui a donné des ordres? Qui a acheté les armes? Qui a nourri la rébellion? C'est maintenant qu'on veut tout savoir. C'est pas à titre posthume que non, il n'est plus paix à son âme, mais il a laissé au Dieu. Non, 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 on n'est plus dans ça. Il faut qu'il vienne parler. Le président Laurent Gbagbo a fait sa part. Que Soro Kibafori Guillaume fasse sa part. Qu'il dise, qu'il cite les noms. Parce qu'il sait beaucoup de choses. Qui l'a envoyé? Qui était derrière? Qui le soutenait? Qui a préparé les médias? Qui a préparé les rebelles? Qui les habillait? La logistique qui était chargée de la logistique? Bon, pour le recrutement, on nous a dit que c'était Kone Zakaria. Donc il y a une personne au moins, on sait que lui il recrutait. Mais qui a fait quoi? Afin que ceux qui ont déjà puissent se reposer en paix. Il faut que
Soro parle. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai parlé de lui, et puis ils ont coupé mon live. Il a dit à ceux qui se permettent d'insulter le président Laurent Gbagbo après sa lettre, les Volcano et autres là, qui attaquent le président Laurent Gbagbo, qui le traitent de tous les noms, parce que pour eux, il aurait pu sauter le nom de Soro. Mais on ne peut pas sauter le nom de Soro, qui m'a fait Guillaume. C'est lui le chef rebelle. Pourquoi vous voulez qu'on saute son nom? On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion. En Côte d'Ivoire, il y a eu un chef rebelle. Et même quand les journalistes lui disaient, mais tu es jeune, tu peux pas, tu es un étudiant, tu peux pas acheter les armes, il disait que c'est lui. Il disait que Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas être président d'un parti politique et puis préparer une rébellion. C'est lui-même qui le disculpait. Donc quand il a fini de dire tout ça là, qu'il assume aujourd'hui, qu'il assume. Maintenant, comme c'est lui qui le protégeait, aujourd'hui là, qu'il sorte de son silence et qu'il nous dise que cette lettre du président Laurent Gbagbo soit une ouverture pour que Soro Kibafori Guillaume puisse parler. Oui, j'ai écouté. Les révélations de Konaté Zié, tu dis, j'ai écouté, mais il n'a pas encore fini. Konaté Zié n'a pas encore fini. Mais j'ai dit, on attend ce que Soro lui-même, il va dire. Et tout ce que chacun dit là. Konaté Zié a dit que Soro a l'argent, hein, il a des milliards. Mais tout ce que chacun dit, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que il y a eu quelqu'un qui est au centre de tout. Il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Donc personne ne peut venir nous distraire sous prétexte que nous sommes dans trop, c'est pour tous les Ivoiriens, c'est pour toutes les associations, c'est pour tous les mouvements politiques, tous ceux qui se sont sentis à un moment donné piétinés par Alassane Dramane Ouattara sont rentrés dans le trop, c'est trop, y compris le GPS de Soro Kibafori Guillaume qui se sent lésé par Alassane Dramane Ouattara. Mais ça ne blanchit personne, le trop, c'est trop. Ça ne blanchit personne. Le trop, c'est trop n'est pas là pour amnistier ceux qui ont commis des crimes de sang. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Soro Kibafori Guillaume est impliqué jusqu'au cou. Nous attendons seulement qu'ils viennent et qu'ils disent qui l'a envoyé, qui a acheté les armes, qui viennent témoigner en fait que la Côte d'Ivoire soit libérée. Qui est le vrai auteur du génocide ouai? Ce n'est pas Amadé Ouremi seulement, parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas Amadé Ouremi. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas Amadé Ouremi seulement, parce qu'il n'est pas le seul. Il y avait Loseni Fofana. Amadé Ouremi lui-même a cité le nom de Loseni Fofana. Mais au-delà de Loseni Fofana, il y avait d'autres chefs de guerre. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que sont-ils devenus? Quelles ont été leurs actions pendant la rébellion, après la rébellion? Il faut que quelqu'un parle. Mais si eux, ils ne veulent pas parler, Kone Zakaria ne veut pas parler, Chérif Ousmane ne veut pas parler, Diagao ne veut pas parler, Fofio Kwaku ne veut pas parler. Qui encore? Chérif Ousmane ne veut pas parler. Il faut que quelqu'un parle. Le chef de tout cela, il faut qu'il parle. C'est à ce stade-là nous sommes. Mais ça va faire jaser. Ça va faire jaser. Les gens vont murmurer, les gens vont faire des panels avec ça. Mais Gbagbo Laurent a déposé billard. La lettre de Gbagbo Laurent, là, tout le monde est focalisé dessus. Pourtant, ils ont dit que c'était rien. Ils ont dit, oh, ce n'est pas à lui d'appeler la CPI, mais tout le monde est focalisé dessus. Donc, comme ils ont dit que d'après eux, ils ont élection législative à faire le 27, là, voilà, 27 arrive. C'est dans quelques jours, hein. C'est, hein, dans combien de jours? Une dizaine de jours. Ouais, c'est le mari de Afou Keïta. Le mari de Afou Keïta. Bon, il n'est pas,
C'est pas le seul mari d'Afou Keïta. Il est le mari d'Afou Keïta, de d'autres, de quoi, de Mariam quoi là, Mariam Traoré. Il est le mari de beaucoup comme ça. Voilà, il a une femme députée, il a une femme artiste, et puis il a quelques maîtresses encore, un peu de gauche à droite. Bon, nous on n'a pas le temps de ça. Eux là, on voit pas pour eux là, non, on voit pas pour eux. Voilà. Donc voilà. Donc les amis, c'est fait. Le président Laurent Gbagbo a mis Biya. Maintenant on attend. On attend que chacun fasse sa part. Donc préparez-vous, préparons-nous. On n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Parce que celui qui est fatigué, c'est qu'il n'a pas compris le combat. Celui qui est fatigué, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il faisait dans cette résistance, dans cette lutte-là. Celui qui est fatigué, c'est qu'il était venu pour ses beaux yeux. Celui qui est fatigué, c'est qu'il était venu pour se faire voir. Il était venu pour se faire remarquer. Hendrix, sois salué, merci pour les cadeaux. C'est qu'il était venu juste pour qu'on dise que lui aussi, il était dans le combat. On l'a vu dans les vidéos. On l'a vu dans les marches. Voilà. C'est qu'il était là juste pour lui-même, quoi. Sinon, si tu as compris le sens de ce combat-là, tu peux pas être fatigué. Tu peux pas être découragé. Bien au contraire. Bien au contraire. Moi, j'ai encore espoir. Donc, vous, mes petits frères, là, vous, mes enfants, là, si moi, j'ai encore espoir, c'est pas vous qui êtes encore jeunes qui allez avoir le désespoir, qui allez dire, oh, ça dure trop. Nous, on s'est sacrifié pour vous. C'est pour vous qu'on s'est sacrifié. Pour que vous puissiez prendre, vous puissiez prendre la relève. Vous puissiez reprendre le flambeau. C'est pour que vous ayez gain de cause que nous, on s'est sacrifié. Vous pensez que mes enfants, ils me voient en diable? Non, mes enfants ne me voient pas en diable. Ça fait 14 ans, comme j'ai dit. Bientôt, ça a fait 15 ans, en février, que je ne les ai pas encore serrés dans mes bras. Mais vous pensez que ils m'ont pris pour un fou? Non. Ils sont bien au contraire, ils sont contents que leur papa ait mené un combat. Le combat de la justice, le combat de la vérité. Ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de moi. Ils ne regrettent même pas un jour ou une semaine ou un mois ou un an dans toutes les années que j'ai fait ici. Ils ne regrettent rien. Ils ne regrettent rien. Ils sont fiers de leur papa. Parce qu'ils savent que ce combat-là, ça va payer. Parce qu'ils savent que quand leur papa est dans quelque chose là, ça aboutit toujours bien. Ça aboutit toujours bien. Ça aboutit toujours bien. Donc ça va bien se passer. Donc toi qui es découragé là, reprends ton bâton de pèlerin. Ne reste pas dans ton coin. Ne dis pas, oh, on a trop fait. Tu n'as rien fait encore. 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 Parce que le travail forcé là, pour que ça s'arrête, nos parents se sont battus. On est fiers de dire, Marie Corée a fait ça. Elle a marché sur Bassam. Vous pensez que c'était facile? Vous savez de quel point elle est quittée pour se retrouver à Bassam, à pied? C'était pas facile. Vous savez comment on les a chicotés? Comment on les a traités? À leur époque, ils ont tenu tête. Ils sont restés fiers, dignes. Aujourd'hui, leurs noms sont restés dans l'histoire. Ce sont nos héroïnes. Ces braves femmes qui ont marché sur Bassam. Donc, restons fiers. Quand tu es dans un combat, tu es dans une chose, sache que tu dois te battre pour que ça aboutisse. Le président Laurent Gbagbo a dit, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas son 4e mandat. Ça là, tous les jours, ça sonne dans mes oreilles. Tous les jours, ça sonne dans ma tête. Tous les jours, je suis sûr qu'il ne fera pas son 4e mandat. Et je le répète tout le temps, pour ceux qui ne savent pas calculer, un mandat, c'est 5 ans. Un mandat, c'est pas après le 25. Non. C'est pas après la prestation de serment. Non.
un mandat. Attendez, il y a un mouton, on dirait qu'il n'est pas trop content d'être là. On va l'expédier. Voilà. Mouton bloqué. Un mandat, tapotez, mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Un mandat, c'est pas... Il a prêté serment. C'est ce que je disais la dernière fois. Hein? Je pense que c'est à ma fille Christelle même, l'extrémiste de Jésus, que je disais ça. Faut pas dire qu'il va même pas prêter serment. J'ai dit tout ça, c'est... Vous voyez, j'ai toujours raison. Quand je dis, faut pas qu'on s'élimine dans le temps, là. Voilà, un exemple palpable. Ma fille Christelle est là. Elle disait ça. Et puis je lui ai dit, un jour sur mon live, j'ai dit, ma fille, faut pas dire que il va pas prêter serment. Parce que quand il va prêter là, les gens vont te voir en bizarre, ils vont dire, ah, tu as dit qu'il va pas prêter, maintenant il a prêté, tu fais quoi? Ne nous limitons pas dans le temps. Il a prêté serment. Il va faire quoi encore? Il va nommer ses ministres. Il y a un nouveau gouvernement, hein, il va faire. 1er janvier, il faut qu'il fasse son discours le 31. Il va faire. Maintenant, nous, on dit, il ne fera pas son 4e mandat. On me montre une vision où je vois la libération des prisonniers. My God. Sur la Côte d'Ivoire. Ça ne s'est jamais passé sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Et je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois, on libère beaucoup de prisonniers en Côte d'Ivoire. Je vois une réunion. Et cette réunion, c'est une réunion de francs-maçons. Et mais cette réunion, je vois précisément dans mon esprit qu'il aura lieu au mois de février. Parce que le mois de mars, je vois comme le décès. Je vois la Côte d'Ivoire en train de perdre beaucoup de gens chez eux. Précisément au mois de mars. Il y a une réunion qui aura lieu précisément le 14 février. Le 14 février en Côte d'Ivoire. Je vois une réunion de francs-maçons qui aura lieu. Et alors les gars, vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes dans l'eau béret dosé. Vous connaissez que le béret en ce moment est très très lourd et surtout, nous sommes en train de déployer une nouvelle façon de concevoir, une nouvelle façon de voir les choses autrement. Alors, 2026 qui va donc sonner dans quelques jours, ça sera vraiment un truc de ouf. Et surtout, nous allons encore redoubler d'efforts et redoubler encore d'efforts parce que nous devons toujours vous informer à l'heure, à la minute et à la seconde de tout ce qui se passe en temps réel sur la toile médiatique Afrique de l'Ouest et AES. Alors, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo partout, dans tous vos groupes. Vous connaissez WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, parce que ce qui va arriver dans bientôt, vous serez tous fiers de cette église médiatique qui est en pleine expansion. On se dit à la prochaine, hasta la vista et puis bisous là-bas les gars. Peace.